Oui, bonjour. Je vous parlerai de quelque chose de très sérieux, de l'apocatastase ou la réintégration finale. Je lis dans un livre particulier que j'ai retrouvé, c'est un sacramentaire du Rose-Croix. Il dit ceci: il n'y a pas d'enfer éternel, il n'y a que des séjours dans une création. Cela me revient à l'esprit cet ami que j'avais, je le croyais être un ami, et qui passait son temps à faire se disputer les ménages ou d'autres choses encore en faisant de la magie noire et pour voir le soir y aller écouter sous les fenêtres si les couples qui voulaient diviser se disputaient réellement. Il a voulu même casser mon foyer, un des foyers que j'ai eu, et il est venu me le dire qu'il avait été en enfer pour cela, mais que se rendant compte là-bas dans le lieu où se trouvait la tristesse qui y régnait, il a demandé pardon à Dieu. Celui-ci le fit venir dans un lieu qui était meilleur pour lui et beaucoup plus agréable. C'est ainsi qu'il était sorti de l'enfer et était très heureux dans l'endroit où il se trouvait lorsqu'il est venu me parler. Je reviens donc à ce que dit ce livre. Il n'y a pas de séjour dans une création. Ces séjours correspondent à l'état ultime dans lequel la créature s'est trouvée fixée lors de la fin de l'univers auquel il a participé. C'est très clair. Il en est de même donc, semble-t-il, du paradis qui, seul eu égard de ce mode de raisonnement, serait impermanent et transitoire. La créature, pouvant par sa tiédeur de nouveau démériter et déchoir, il advint dans cette créature, dans le lieu paradisiaque où elle se trouve, de sortir un peu de son bien-être. Enfin, ce second point n'est pas perceptible d'être retenu, n'est pas, pardon, susceptible d'être retenu. Le stade de perfectibilité accessible à la créature devant lui permettre finalement de ne plus être accessible à une tentation quelconque. De plus, la période d'autodétermination de l'être étant terminée, Dieu, par un effet de sa grâce, ne l'induit plus en tentation pour paraphraser la prière par excellence du Notre Père. Il retire aux entités ténébreuses tout pouvoir sur la créature ayant enfin terminé son cycle de manifestation probatrice. Cette fixation finale dans le bien, les Écritures nous en donnent de nombreux témoignages. Les temps ordonnés par lui étant accessibles, accomplis, il réunit tout en Jésus-Christ comme dans le chef, la tête, entendez par là, dans tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre. Nous pouvons nous reporter à ce que disait Paul aux Éphésiens, chapitre 20. Les enfants d'Israël, vous, avec moi, dit le Seigneur, mais les enfants des Éthiopiens ne m'appartiennent pas, n'appartiennent-ils pas, pardon, à eux aussi. J'ai tiré Israël de l'Égypte, mais j'ai également tiré les Philistins de la Cappadoce et les Syriens de Cyrène. Enfin, voyez comme c'est important tout cela. Cela nous ouvre l'esprit sur des choses qui en ce moment il serait bon que nous le sachions ou que nous le répétions afin de ne pas trop nous égarer sur le chemin, sur les timides sentiers qui nous conduisent à beaucoup de choses qu'il faudrait que nous acquérons avant de connaître la vie là-bas, ailleurs, où il faudra bon vivre pour ceux
qu'ils demanderont à la Vierge très sainte et très pure et à l'archange Michel, le valeureux défenseur, ainsi qu'à tous les saints de gloire qui sont dans la justice permanente. Au revoir, amis. Je vous souhaite une bonne journée. En attendant, réfléchissez à tout cela. Au revoir.